Pascal Bataille, une figure incontournable de la télévision française, est resté dans le cœur des Français pendant des décennies. Il a marqué les esprits avec son humour décapant, sa joie de vivre et sa présence charismatique. Mais derrière l'écran et l'image publique se cachait un homme en proie à une lutte silencieuse contre la maladie, un combat qui allait marquer la fin de sa vie et bouleverser le monde médiatique. Cette histoire raconte la trajectoire d'un homme qui a vécu intensément, tout en affrontant des épreuves personnelles que peu connaissaient. Dans les années 90, Pascal Bataille est devenu une star du petit écran grâce à sa complicité avec son ami et collègue Laurent Fontaine. Le duo a pris d'assaut les plateaux télévisés avec Bataille et Fontaine, une émission qui a captivé des millions de téléspectateurs. Leur humour décalé et leur dynamique électrique ont fait de leur programme un véritable phénomène. Pour des générations de téléspectateurs, Bataille et Fontaine étaient un duo inséparable, un mélange parfait d'improvisation et de rire. Pascal Bataille, avec son sourire éclatant et sa personnalité volcanique, est rapidement devenu un visage familier du paysage télévisuel. Chacune de ses apparitions faisait sourire les téléspectateurs et ses répliques devenaient rapidement cultes. Il avait cette capacité unique à créer une atmosphère de camaraderie et de spontanéité, ce qui le rendait irrésistible à l'écran. Pourtant, derrière ce personnage énergique et toujours prêt à faire rire, se cachait un homme qui, comme beaucoup d'autres, avait ses propres failles, ses peurs et ses moments de solitude. L'ascension et l'apparition des premières ombres. Au sommet de sa carrière, Pascal Bataille avait tout ce qu'un animateur pouvait rêver. Une émission à succès, une carrière florissante et une reconnaissance du public. Mais au fur et à mesure que les années passaient, il devenait évident pour ses proches que la célébrité avait son prix. En dehors des feux des projecteurs, Pascal se battait déjà contre des démons personnels. Ses relations avec ses collègues et ses amis étaient solides, mais il avait du mal à gérer la pression constante d'être sous les projecteurs. Les premières difficultés de santé de Pascal se sont manifestées discrètement. Ses absences occasionnelles sur les plateaux, sa fatigue grandissante et son apparence de plus en plus amaigrie n'avaient pas échappé aux observateurs attentifs. Les rumeurs de maladie circulaient, mais Pascal n'avait jamais confirmé quoi que ce soit publiquement. Il continuait à sourire et à travailler sans relâche, portant cette façade de bonheur et de légèreté qui avait fait sa renommée. Mais en coulisses, la réalité était bien plus sombre. À cette époque, Pascal commençait à souffrir de symptômes persistants, bien qu'il ait refusé de consulter un médecin. Ce n'est qu'après plusieurs mois de souffrance silencieuse que la vérité éclata enfin. En 2009, après un long silence, Pascal Bataille a été contraint de se rendre à l'hôpital. Un diagnostic a été posé, celui qu'il redoutait, un cancer. La nouvelle fut un choc non seulement pour lui, mais aussi pour ses proches, qui ignoraient l'ampleur de sa souffrance. Cependant, fidèle à lui-même, Pascal décida de ne pas rendre cette épreuve publique. Il n'en parla jamais ouvertement et continua à travailler, dissimulant son état de santé à ses collègues et à ses fans. Il se battait chaque jour contre la maladie, mais dans son cœur, il savait que le temps qui lui restait se réduisait. Chaque moment était un défi, chaque apparition à l'écran devenait un combat de plus. Pourtant, il refusait de montrer sa douleur. Ses proches se souviennent d'un homme déterminé qui ne voulait pas se laisser abattre par la maladie. Pascal continuait à faire rire les autres tout en souffrant intérieurement. Ses amis les plus proches, comme Laurent Fontaine, avaient bien remarqué ses changements d'humeur, ses moments de fatigue extrême, mais ils ne comprenaient pas pleinement la gravité de la situation. Pascal, avec sa discrétion habituelle, n'avait jamais voulu se laisser définir par sa maladie. Il voulait qu'on se souvienne de lui pour ce qu'il avait donné, pas pour la souffrance qu'il endurait. Le combat silencieux. Les années passaient, et la maladie de Pascal devenait de plus en plus difficile à cacher. Il avait de moins en moins de force et était souvent obligé de réduire ses apparitions publiques. Ceux qui l'entouraient comprenaient que quelque chose n'allait pas, mais il continuait de tout donner. Il ne se permettait jamais de se reposer. Même en pleine crise de santé, il se forçait à garder son énergie et à faire rire les autres. Son mari, ses enfants et ses amis les plus proches savaient qu'il luttait contre un adversaire invisible, mais il respectait son désir de rester fort et d'affronter la maladie seule, sans en parler à ses fans. Mais la vérité était là. Malgré sa détermination, la maladie gagnait du terrain. Le tournant décisif arriva en 2022, lorsque la santé de Pascal se détériora de manière soudaine et irréversible.
C'est à ce moment-là que sa femme, Isabelle, décida de briser le silence et de faire connaître la vérité au public. Pascal ne voulait pas que l'on sache ce qu'il traversait. Il voulait que tout le monde continue de le voir comme celui qui faisait rire les gens. Mais la réalité était différente, expliqua-t-elle dans une interview émotive. Elle confirma qu'il souffrait d'un cancer en phase terminale, un cancer qui avait progressé bien plus vite que ce que ses médecins avaient prévu. Pascal, malgré son courage et son optimisme à toute épreuve, savait que sa fin était proche. Sa famille, ses amis et ses collègues ont tous accepté la dure réalité, tout en l'accompagnant dans ses derniers moments. Sa femme a expliqué qu'il avait été un véritable guerrier, refusant toute pitié et préférant profiter de chaque instant qu'il lui restait. Pascal a toujours voulu garder sa dignité. Il ne voulait pas qu'on le voie comme une victime. Même quand il était trop faible pour se lever, il nous disait de ne pas pleurer. Il voulait que l'on continue à sourire, même s'il savait qu'il partait, confia Isabelle, bouleversée. Cette volonté de ne jamais se laisser abattre, même face à la mort, témoigne du caractère exceptionnel de l'homme qu'il était. Pascal Bataille a débuté sa carrière dans le monde de la télévision au début des années 80. Cependant, c'est véritablement dans les années 90 qu'il a explosé en tant qu'animateur, grâce à sa complicité avec Laurent Fontaine. Ensemble, ils ont formé un duo qui a captivé des millions de téléspectateurs avec leur émission à succès Bataille et Fontaine. Cette émission, caractérisée par un humour débridé et une énergie débordante, est devenue un phénomène de société et a permis à Pascal Bataille de se faire un nom dans le paysage audiovisuel français. Outre leur émission phare, Pascal et Laurent ont participé à d'autres programmes à succès, consolidant ainsi leur place parmi les figures de proue de la télévision. Grâce à leur popularité, Pascal a réussi à négocier des contrats lucratifs, à obtenir des cachets importants et à s'assurer une carrière stable et prospère. Ses revenus ont naturellement contribué à son patrimoine, lui permettant de vivre dans le confort tout en continuant à investir dans des projets de long terme. La notoriété de Pascal Bataille lui a également ouvert des portes dans le monde de la publicité et des partenariats commerciaux, où il a su capitaliser sur son image publique. En parallèle de ses émissions télévisées, il a prêté son visage à des campagnes publicitaires et a ainsi généré des revenus complémentaires, consolidant sa richesse au fil des années. L'un des principaux axes d'investissement de Pascal Bataille a été l'immobilier. Comme de nombreuses autres célébrités, l'animateur a compris l'importance de sécuriser son avenir financier à travers l'acquisition de biens immobiliers. Dès le début de sa carrière, il a commencé à investir dans des propriétés, principalement à Paris et dans d'autres régions de France. Ses premières acquisitions immobilières ont été situées dans les quartiers centraux de la capitale, comme le Marais et Saint-Germain-des-Prés, des endroits stratégiques à la fois pour leur valeur historique et leur potentiel de rentabilité. Au-delà de la capitale, Pascal Bataille a également acquis des biens dans des régions plus rurales, principalement dans le sud de la France. Ces propriétés étaient destinées à servir de résidence secondaire, offrant à Pascal et à sa famille un havre de paix loin du tumulte parisien. Ils y passaient souvent leurs vacances et ces maisons étaient devenues des symboles de relaxation et de retraite pour la famille Bataille. Ses acquisitions a su diversifier ses investissements et se constituer un patrimoine solide. Ses propriétés ont pris de la valeur au fil des années, ce qui lui a permis d'accroître sa richesse tout en garantissant une certaine sécurité financière pour lui et sa famille. Certaines de ses propriétés ont été mises en location, lui assurant des revenus passifs qui complétaient parfaitement ses revenus issus de la télévision. Malgré sa notoriété et ses revenus conséquents, Pascal Bataille est resté un homme simple et discret dans sa vie privée. Il a toujours privilégié sa famille et il a constamment fait preuve de discrétion pour protéger sa vie personnelle des regards indiscrets. Marié à Isabelle, une productrice et comédienne de renom, Pascal a eu 2 enfants, un fils et une fille. Sa famille a toujours été sa priorité et malgré les sollicitations médiatiques et les pressions liées à la célébrité, il a fait de son mieux pour maintenir un équilibre familial sain. Sa maison à Paris, où il vivait avec sa femme et ses enfants, était un lieu où il cherchait à préserver la tranquillité et l'intimité. Même s'il était une star de la télévision, il était rare de voir Pascal Bataille exposer sa vie personnelle. Il a toujours voulu que ses enfants grandissent loin des projecteurs et qu'ils mènent une vie aussi normale que possible. Ses relations avec sa femme Isabelle étaient solides et fondées sur la confiance et le respect mutuel.
Ils formaient un couple uni, partageant des passions communes, notamment pour la culture et les voyages. Isabelle, qui avait sa propre carrière dans le monde du cinéma, était également une partenaire de vie discrète mais présente, soutenant son mari dans tous ses projets professionnels. Pascal Bataille et sa femme ont toujours accordé une importance capitale à l'éducation de leurs enfants. Bien qu'ils aient grandi dans un environnement privilégié, loin des difficultés financières, Pascal veillait à leur enseigner des valeurs importantes telles que la modestie, le travail et l'humilité. Ils ont fait de leur mieux pour élever leurs enfants dans un cadre équilibré, sans leur offrir un accès excessif à la célébrité ou à la richesse. Ils ont donc mis un point d'honneur à leur offrir une éducation de qualité, tout en leur apprenant à apprécier les choses simples de la vie. Les enfants de Pascal ont eu la chance de bénéficier d'une éducation à la fois académique et humaniste. En plus des écoles prestigieuses qu'ils ont fréquentées, Pascal et Isabelle les ont encouragés à s'impliquer dans des activités extrascolaires, qu'il s'agisse de sport, de musique ou de bénévolat. Leur objectif était de leur offrir une vision du monde à la fois riche et ouverte, tout en les préparant à affronter la vie avec maturité et responsabilité. Pascal Bataille n'était pas seulement un homme de télé et un homme d'affaires, il était également un homme de cœur. Bien qu'il ait toujours été discret sur ses engagements, il a activement soutenu plusieurs causes caritatives, notamment des associations œuvrant pour la lutte contre les maladies graves et pour les enfants en difficulté. Il a souvent fait des dons anonymes et a participé à des événements caritatifs, tout en refusant de mettre en avant ses actions. Ce côté philanthropique de sa personnalité était très important pour lui. Pascal ne voulait pas être seulement connu pour sa carrière de télé, mais aussi pour les contributions qu'il avait pu apporter dans la vie de ceux qui en avaient besoin. Son sens de la générosité et de l'engagement social faisait partie de son ADN. Et il en parlait rarement, préférant agir dans l'ombre sans chercher la reconnaissance. Au fil des années, Pascal Bataille a su diversifier ses investissements et gérer son patrimoine avec une grande prudence. Il avait compris dès les premiers signes de succès que la célébrité pouvait être éphémère et que pour garantir son avenir, il devait prendre des décisions financières stratégiques. Grâce à une gestion rigoureuse de son patrimoine immobilier, de ses placements financiers et de ses partenariats commerciaux, Pascal a pu s'assurer une stabilité à long terme. Ses conseillers financiers l'ont aidé à choisir des investissements sûrs et rentables. Mais Pascal avait également un instinct aiguisé lorsqu'il s'agissait de repérer des opportunités intéressantes. Cela lui a permis de se constituer une fortune